Il y a 3000 ans, un livre t'a averti de toutes les erreurs financières que tu commets en ce moment même. Pas métaphoriquement, pas vaguement, mais spécifiquement mot pour mot, et la plupart des gens ne l'ont jamais lu. Dans cette vidéo, nous découvrons les 7 erreurs monétaires contre lesquelles la Bible a mis en garde il y a des milliers d'années. Des erreurs qui détruisent encore aujourd'hui des familles, des mariages et des avenirs. Restez jusqu'à la fin. Le numéro 7 changera ta façon de tout voir. Erreur numéro 1. Emprunter de l'argent pour paraître riche. Entre aujourd'hui dans n'importe quelle concession automobile, tu trouveras des personnes qui financent des véhicules qu'elles ne peuvent pas se permettre pour impressionner des gens qu'elles n'aiment pas avec de l'argent qu'elles n'ont pas. Il y a 3000 ans, la Bible a vu cela venir. Proverbe 22:7 dit ceci. Le riche domine le pauvre et l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Esclave. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une métaphore. Au moment où tu contractes une dette que tu ne peux pas contrôler, tu renonces à ta liberté. Ton salaire appartient à quelqu'un d'autre avant même d'arriver dans tes mains. Salomon, l'homme le plus riche de l'histoire, a écrit ces mots. Il ne les a pas écrits comme un avertissement pour les pauvres, il les a écrits pour tous, parce qu'il a vu comment des rois, des marchands et des agriculteurs tombaient dans le même piège. Ils empruntaient pour paraître prospères et, ce faisant, ils livraient leur pouvoir à d'autres. Voici la vérité brutale. La dette n'est pas un outil, pas quand tu l'utilises pour afficher un statut. Une nouvelle voiture financée par carte de crédit, des vacances payées avec de l'argent emprunté, un téléphone que tu ne peux pas te permettre. Chaque achat que tu fais avec de l'argent emprunté est un vote contre ta propre liberté. La Bible ne te dit pas de ne pas profiter de la vie, elle te dit le coût de la profiter selon les termes de quelqu'un d'autre. Et ce coût, c'est ta souveraineté. Demande-toi maintenant, combien de paiements fais-tu ce mois-ci pour des choses qui ne t'appartiennent plus, qui ne t'intéressent plus, que tu n'utilises même plus? Ce chiffre est le prix de cette erreur et on te le facture chaque mois. L'histoire est pleine d'exemples. La Rome antique a vu ses citoyens s'enfoncer dans une spirale de dettes. Les marchands médiévaux se ruinaient avec des inventaires empruntés, en paraissant prospères tout en se noyant. Aujourd'hui, le mécanisme est différent. Le piège est identique. La psychologie n'a pas changé en 3000 ans. Le prêteur le comprenait alors. Le prêteur le comprend maintenant. Et il compte sur le fait que toi, tu ne le comprennes pas. Erreur numéro 2, attendre la richesse sans patience. Chaque génération invente une nouvelle version de la même arnaque. La tulipomanie, les fraudes ferroviaires, les arnaques aux crypto-monnaies, les pyramides, tous promettent la même chose. Des gains massifs presque immédiatement, avec un effort minimal. Et toutes les générations tombent dans le piège. Proverbe 13:11 est catégorique. Les richesses mal acquises diminuent, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Peu à peu, c'est la formule. Ce n'est pas excitant, ce n'est pas un titre accrocheur, mais ça marche, ça a toujours marché. Et l'alternative, chercher des raccourcis, a toujours conduit au même destin, la ruine. Pense aux personnes que tu connais qui ont tout perdu. Un mauvais investissement, une idée d'entreprise qui semblait trop belle pour être vraie, une chose sûre qui ne l'était pas. Et la Bible les a vus avant même qu'ils naissent. La richesse construite sur le désespoir ne tient pas, elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas été construite sur quelque chose de réel. L'investisseur patient qui épargne de l'argent de façon constante, mois après mois, année après année, cette personne construit quelque chose qu'aucun plan ne peut détruire. La croissance composée est la seule formule qui n'a jamais échoué au cours de milliers d'années d'histoire humaine. Et la Bible te l'a dit il y a 3000 ans, si cela te parle, abonne-toi maintenant. Nous publions ces vérités chaque semaine. Ne manque pas ce qui suit. Erreur numéro 3, traiter la générosité comme quelque chose d'optionnel. C'est celui que la plupart des gens sautent et c'est celui qui leur coûte le plus cher. Malachie 3:10 recueille ces paroles. « Apportez toute la dîme à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve à ce sujet, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mettez-moi à l'épreuve. » C'est un langage extraordinaire. La Bible invite rarement à l'épreuve. Ici, elle le fait parce que le principe de donner va contre tout instinct humain. Tu veux conserver ce que tu as, tu veux t'accrocher davantage quand les choses semblent incertaines. Et la Bible dit que c'est exactement l'inverse qui est correct. La générosité n'est pas de la charité.
Il ne s'agit pas de se sentir bien, c'est une discipline financière parce que la personne qui donne constamment entraîne son esprit à fonctionner à partir de l'abondance plutôt que de la rareté, et un esprit enraciné dans l'abondance prend de meilleures décisions, assume des risques calculés, investit avec confiance et ouvre des portes qu'un esprit fermé et craintif ne voit même pas. Les personnes les plus avares créent rarement une richesse durable et quand elles y parviennent, elles la conservent rarement parce que la richesse nécessite une circulation. L'argent qui ne coule que vers l'intérieur finit par stagner, la générosité le maintient en mouvement et ce qui reste en mouvement grandit. Luc 6,38 renforce cela. Donnez et l'on vous donnera, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ce n'est pas une promesse vide, c'est un principe enraciné dans le fonctionnement des communautés humaines. La personne connue pour sa générosité attire la confiance attire les opportunités et l'opportunité, avec le temps, crée une richesse qu'aucun raccourci ne pourrait jamais créer. Erreur numéro 4, tout consommer et ne rien épargner. Proverbe 21:20 le dit ainsi. Le sage amasse des provisions précieuses et de l'huile, mais l'insensé les dévore. Dévore, c'est le mot, pas dépenser, pas profiter, dévorer. Comme une personne qui ne peut pas s'arrêter, sans discipline, sans frein, sans avenir en tête. C'est l'histoire de la plupart des foyers du monde moderne. Le salaire arrive, on paye les factures, le reste disparaît avant que le cycle suivant commence. Mois après mois, année après année, décennie après décennie, et puis arrive une crise, une urgence médicale, une perte d'emploi, une réparation inattendue, et soudain le sol financier s'effondre parce qu'il n'y avait pas de sol, seulement un cycle de consommation sans rien en dessous. Le modèle de la Bible est différent, stocker d'abord, consommer ensuite. Ce principe est enseigné maintenant dans tous les cours de finances personnelles du monde. Paye-toi en premier. Épargne avant de dépenser. Construis la réserve avant que l'urgence arrive. Mais la Bible est arrivée en premier 3000 ans avant que les conseillers financiers écrivent leur premier livre. La question n'est pas si tu as assez pour épargner, la question est si tu as assez de discipline pour le retarder. Et la discipline, contrairement au revenu, est complètement sous ton contrôle. Erreur numéro 5. Mettre sa sécurité financière entre les mains d'une autre personne. Cette erreur a détruit des amitiés, divisé des familles et mis fin à des sociétés. Et la Bible t'en avertit avec une précision surprenante. Proverbe 17:18 dit « L'homme dépourvu de sens s'engage en donnant une poignée de main et se porte garant pour son prochain. » Manque de sens, ce sont des mots forts, mais ils sont exacts. Co-signer un prêt, se porter caution pour un ami, mettre en gage tes biens pour l'entreprise d'un autre, cela semble des actes de loyauté, cela semble généreux, noble, même honorable. Mais voici ce qui se passe en réalité. Tu n'aides pas quelqu'un à accéder au crédit. Tu assumes son risque, son échec devient ta dette. Ses erreurs deviennent ton obligation, son irresponsabilité financière devient ta crise financière et la relation n'y survit pas. Rarement. Salomon revient sur ce thème plusieurs fois dans les Proverbes. La répétition est intentionnelle. Il a observé à quelle fréquence les gens commettaient cette erreur et à quelle fréquence cela se terminait en désastre. La personne qui te demande d'être caution ne pourrait plus remplir les conditions par elle-même. Ce n'est pas un petit détail, c'est toute l'histoire. Si tu veux aider quelqu'un que tu aimes, donne-lui ce que tu peux te permettre de perdre. Ne mets jamais en gage ce que tu ne peux pas perdre. Erreur numéro 6. Traiter la richesse comme l'objectif et non comme un outil. 1 Timothée 6:10 est l'un des versets les plus mal cités de toute la Bible. Les gens disent que l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Quelques-uns qui ont été avides d'argent se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de tourments. L'amour, l'obsession, l'adoration. L'argent en soi est neutre, c'est un outil. Comme n'importe quel outil, ce qui compte est la main qui le tient et l'intention qui est derrière. Mais quand la richesse devient la fin, quand le statut, l'accumulation et la domination financière deviennent l'objectif, quelque chose se brise dans une personne. L'éthique devient négociable. Les relations deviennent des transactions. Chaque interaction humaine devient un moyen pour une fin financière. La Bible a vu cela arriver encore et encore. Des marchands qui trompaient leurs clients,
des rois qui taxaient les pauvres jusqu'à les affamer, des propriétaires qui retenaient les salaires des travailleurs qui construisaient leurs empires, tous convaincus que ce qu'ils construisaient justifiait ce qu'ils faisaient. Cela n'a jamais été le cas. Celui qui utilise l'argent comme marqueur a toujours besoin de plus. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas de montant qui semble finalement suffisant, et en poursuivant ce chiffre impossible, ils détruisent les choses qui comptent vraiment, la famille, la santé, la tranquillité, un but. La richesse est plus puissante quand elle est un véhicule, pas une destination. Erreur numéro 7, vivre sans un plan financier. C'est l'erreur dont personne ne parle. Pas parce qu'elle est rare, mais parce qu'elle est universelle. Proverbe 6:7-8 dit ceci: « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies, et devient sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur, et pourtant elle amasse ses provisions en été et recueille sa nourriture pendant la moisson. La fourmi n'a ni comptable, ni conseiller financier, ni tableur, ni application. Elle se prépare simplement de façon instinctive, sans repos, sans qu'on le lui dise. Et la Bible dit « Va observer la fourmi, apprends d'elle ». C'est ce qui fait que cette erreur est la plus dévastatrice des 7. Tous les autres erreurs peuvent être inversées. Tu peux arrêter d'emprunter, tu peux commencer à épargner, tu peux être patient, tu peux arrêter de te porter caution, mais le manque de planification s'accumule silencieusement pendant des années, parfois des décennies, et alors il devient irréversible. La famille qui n'a jamais parlé d'argent n'a jamais élaboré de plan. Le couple qui évite les conversations financières ne s'accorde jamais sur ses objectifs. La personne qui s'est dit « je m'en occuperai plus tard » arrive à 60 ans sans avoir rien résolu et 100 ans pour le réparer. La richesse générationnelle ne se construit pas par accident, elle exige de l'intention, une planification de l'héritage, une stratégie d'investissement, non pas parce que c'est compliqué, mais parce que cela exige de choisir de penser à l'avenir quand le présent est confortable. La plupart des gens ne prennent jamais cette décision. Ils consomment le présent et espèrent que l'avenir s'occupera de lui-même. Et ce n'est pas le cas. La Bible le savait, la fourmi le savait, maintenant toi aussi tu le sais. Cette erreur d'il y a des milliers d'années qui sont encore commises aujourd'hui, emprunter pour impressionner les autres, chercher des raccourcis vers la richesse, refuser de donner, consommer sans épargner, faire des promesses imprudentes, vénérer l'argent au-dessus de tout et ne pas planifier l'avenir. La Bible n'a pas écrit cela comme des observations historiques, elle l'a écrit comme des avertissements pour toi, pour maintenant, pour ce moment exact de ta vie. Si cette vidéo t'a révélé quelque chose de vrai sur ta propre histoire financière, écris le mot sagesse dans les commentaires ci-dessous. Partage cela avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui et abonne-toi parce que chaque semaine nous t'apportons une autre vérité que les textes anciens ont préservée exactement pour cette génération. Prions ensemble et que la sagesse guide chaque décision financière que tu prendras. Que la générosité ouvre des portes que la peur a maintenues fermées et que la patience construise entre tes mains ce que l'impatience a toujours détruit. Il y a 3000 ans, un livre a été écrit, non pour te juger, mais pour te protéger. On se voit dans la prochaine vidéo. N'oublie jamais que Dieu t'aime et qu'il est toujours avec nous. Amen.